Alors, vraiment, vous dire que c'est une grande joie pour moi d'avoir été invité par Marie-Hélène. Ça fait longtemps, hein, depuis l'année dernière. Mathilde, qui était là, la promo de Cap Missio de l'année dernière, se rappelle bien, parce que Marie-Hélène est venue pour parler de ce projet qui est d'autant plus touchant que, ben, vous le savez, pour l'instant, nous sommes encore sur les directives diocésaines de notre ancien évêque. Et ces directives diocésaines, alors, excusez-moi, je veille à ce qu'il soit sur avion, mais surtout je mets le chrono pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Ça, je suis très attentif à ça, mais c'est pas grave. Hop, mais pour ça, il faut pas... Je l'attends au virage, hein. Ouais, exactement. Moi aussi, je vous attends au virage. J'ai l'impression que le virage, vous l'avez déjà pris depuis ce matin. Hein. Alors, du coup, justement, des directives de l'évêque de l'année dernière, et que notre évêque n'a pas désavoué, c'est un des trois piliers. En quoi ça concerne notre présence ici? Allez-y. Qu'est-ce que c'est qu'un des piliers des trois visions de l'évêque? Vous savez qu'il y a trois ou quatre, je ne sais plus, quatre orientations diocésaines. Il y en a une qui est hyper importante, c'est des jeunes par les jeunes. Vous vous rappelez? Évangélisation des jeunes par les jeunes. Alors vous allez me dire, mais alors comment on fait pour évangéliser les jeunes parce qu'on n'est pas jeunes? Mais justement, c'est ça qui est très beau, c'est de croire au charisme des jeunes et d'amener par votre manière de vivre et de transmettre la foi, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, de vous appuyer sur les bons canaux de transmission. Hein? Parce que si on se considère nous seuls comme l'évangélisateur et comprendre qu'on fait partie d'une chaîne, ça c'est hyper important. Mais bon, on va revenir là-dessus. Du coup, concrètement, nous sommes dans une orientation de zen forte et avant de vous présenter, donc le programme de notre après-midi, c'est très simple. Donc pendant une quarantaine de minutes, je vais faire un petit topo que je fais habituellement dans des diocèses, parce que dans mon ministère de conférencier, j'ai plusieurs casquettes. Celle de simplement témoin. J'ai témoigné à la prison de Béziers avec notre ami il n'y a pas très longtemps. Je viens d'être invité par un monsieur qui était là à la prison de Maguelone. Ça me touche particulièrement vu mon parcours. Donc j'ai ce côté un peu de témoignage, mais j'ai aussi un côté d'enseignement. J'étais pour le diocèse de Toulon pendant 3 jours et donc j'ai fait plusieurs thèmes. Et un des thèmes qui me passionne, c'est le thème par lequel on va commencer. C'est peut-on être un disciple sans être un missionnaire? Est-ce qu'il peut y avoir parmi nous des gens qui sont appelés à être simplement disciples et d'autres qui ont un peu la casquette, qui ont un peu l'appel de Jésus pour être plus particulièrement missionnaire? C'est ça la question, d'accord? Donc pendant 40 minutes on va faire ça. Ensuite, je vais passer la parole à Florian qui va vous donner un exemple de mission qui n'est pas du tout un modèle que tout le monde doit faire, c'est juste un modèle à connaître, il existe, voilà. Donc on utilisera une petite vidéo et ensuite Florian expliquera de vive voix. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je reprendrai la parole pour parler de l'aspect du témoignage, qui est un point clé de la mission. Et suite à ça, eh bien justement, Louise nous donnera son témoignage pendant 10 minutes. Et enfin, on finira avec le sommet, c'est Mathilde. Puisque vous êtes pour la plupart en catéchèse, engagés dans la catéchèse, Mathilde vous transmettra, vous expliquera comment on vit, nous, la catéchèse, si vous voulez, la mission dans les lycées catholiques du diocèse. Mais avant, en introduction, donc tout cela mis bout à bout, ça fait 1h30, on a un créneau de 2 heures, donc ça devrait aller. On va essayer de respecter nos temps de parole avec les jeunes, mais évidemment, il y aura un peu des respirations, on fera peut-être une pause, et puis il y aura aussi, évidemment, pour vous, la possibilité de poser une question à la fin de chaque topo. On est là aussi pour être ensemble, hein, je sais pas. Mais avant, rapidement, en introduction, je sais que certains me connaissent, mais d'autres pas du tout, donc si je me permets de me présenter très rapidement. Donc, moi, je ne suis pas originaire du diocèse de Montpellier, mais je suis un voisin. Et je suis né en Camargue, hein, à 1h30 d'ici, vraiment du côté de la Camargue profonde, du côté des Saint-Giro, pour ceux qui connaissent, mais j'ai toute ma famille, mes cousins qui sont en Sainte-Marie-de-la-Mer, et j'aime beaucoup y aller, c'est vraiment mon... Voilà. Mais comme beaucoup de Camarguais, nos racines sont en Camargue, mais notre vie, à partir de la 6e, c'est Nîmes, parce qu'on va au collège, donc du coup j'ai vécu à Nîmes longtemps, et j'ai été amené dans mon parcours à rencontrer le Seigneur à l'âge de 14 ans. Avant, franchement, j'étais loin de Dieu, et j'ai même vécu avec... j'ai pas connu mon père, qui était un légionnaire, je l'ai connu qu'à l'âge de 19 ans, et surtout, j'ai vécu de l'âge de 10 ans à 14 ans
avec un gangster. C'était le compagnon de ma mère. Et donc ça a été assez lourd, assez difficile. Ça s'est mal fini, puisque ça s'est fini avec un suicide devant moi, alors que j'avais 14 ans. Il s'est tué d'une balle en plein cœur, avec son revolver. Et c'est peu de temps après qu'on m'a amené à Montpellier. C'est le hasard de la vie. Ici au palais René Bougnol, que vous connaissez à côté du zoo, pour écouter un témoignage. J'ai écouté ce témoignage d'un ancien pasteur, d'un pasteur qui était un ancien brigand de New York, qui s'appelle Nicky Cruz. Il y a un très beau film qu'on trouve encore sur internet qui s'appelle La Croix et Poignard. J'ai écouté cette conférence. À la fin de sa conférence, il a osé appeler tous les 2000 personnes qui étaient là à écouter à venir devant le podium. Et j'aurais pu ne pas bouger et je ne serais peut-être pas là aujourd'hui devant vous, mais j'ai senti vraiment l'appel dans mon cœur alors que j'avais aucune notion de Dieu. Et ça, c'est important parce que ça montre que il y a un temps, Dieu, parfois il y a des choses qui ne bougent pas pendant des années, puis des fois il y a des moments qu'il ne faut pas louper. Hein. Donc là, il y avait un appel de Dieu, vraiment, j'y suis allé, j'ai senti la présence du Seigneur, je me suis mis à pleurer, j'ai changé de vie, et à partir de là, j'ai commencé à suivre le Seigneur, et rapidement, la brave dame qui m'avait amené écouter ce témoignage, elle a été super, parce qu'elle a été assez maligne pour me ramener de Nicky Cruz, le témoin, à la communauté. Et c'est passé par un groupe de prière, parce que si elle m'avait amené à la paroisse, je pense que ça aurait été, à l'époque, un peu trop rapide pour moi. J'avais pas les... Ça, c'est important, vous comprenez ça aussi. Il y a parfois un processus par étapes, il ne faut pas aller trop vite. Donc, elle m'a amené dans ce groupe de prière, et dans ce groupe de prière, j'ai appris à aimer Jésus par une fidélité, tous les mardis. Donc, j'ai arrêté de faire tout ce que je faisais, les filles, les motos, voilà, plein de choses qui n'étaient pas tout à fait, voilà, la violence en famille, etc. Dans le chant. Mais c'est surtout cette fidélité. J'ai appris l'écriture, j'ai appris la louange par la guitare, etc. Et j'ai commencé à faire un chemin spirituel à l'âge de 17 ans. J'ai reçu l'appel à être prêtre et j'ai suivi le Seigneur jusqu'à être ordonné prêtre et faire l'essentiel de mon ministère auprès des jeunes. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, j'ai été amené à témoigner de ma conversion qui était un peu atypique, c'est vrai. Donc cette conversion est dans un livre, je sais que certains le connaissent, qui s'appelle Dieu en plein cœur, hein, qui reprend le chapitre, le titre reprend le chapitre d'une balle en plein cœur, lorsque je raconte la mort de mon beau-père. Et donc, ce livre qui m'a été demandé, c'est pas moi qui ai voulu écrire un livre comme ça, je ne me suis pas levé un matin en disant que je serais écrivain, mais ça m'a été demandé, j'ai discerné avec mon père spirituel et avec Monseigneur Carré, qui m'a encouragé à le faire, et c'est devenu un best-seller, il est traduit en 6 langues, il a plus de 60 000 exemplaires aujourd'hui, donc voilà, il continue son petit bout de chemin, et pas mal de gens, il y a pas mal de prêtres que je connais qui sont prêtres aujourd'hui, non pas convertis, mais encouragés par ce livre, donc c'est très beau, et tous les droits d'auteur vont pour les séminaristes. Donc si vous achetez ce livre, j'en ai pas ici, hein, je vous l'ai juste amené pour que vous le voyez, mais si vous achetez à Siloué le livre, vous savez que l'argent ira directement pour les séminaristes, donc ça c'est pas mal aussi. Et donc j'ai commencé ce ministère très rapidement de prédication et de témoignage, et j'ai été amené après à témoigner dans des lycées. Et ceux qui m'ont demandé de témoigner dans les lycées se sont rendus compte de l'impact d'un jeune qui parle à d'autres jeunes. Donc c'est ce dont parlera Mathilde, un peu plus tout à la fin. Et donc j'ai commencé à faire ça jeune, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très touché que dans mon parcours, donc j'ai été au service de l'école d'évangélisation jeunesse lumière de 2001 à 2008 dans le Tarn, et je suis venu, c'est là que j'ai rencontré Monseigneur Carré, et je suis venu ensuite ici avec Monseigneur Carré pour faire le même modèle d'une école d'évangélisation, parce que évidemment, vous aussi vous préfériez, vous aimeriez que pour vos enfants dont vous occupez généreusement avec toute votre énergie, vous ayez un jeune de 20 ans pour être avec vous. Mais le problème, c'est que les jeunes de 20 ans, ils sont à la fac. Ils ne sont pas disponibles. Donc, comment faire pour avoir des jeunes disponibles pour la mission? La solution, elle est simple. On prend une année de césure pour des jeunes de 18 à 26 ans. Donc, il y en a 12, 6 garçons, 6 filles. Et pendant un an, le diocèse, on s'engage à les accueillir, à les former, à leur donner des bases, etc. Tout ce que je vais vous dire, ils ont reçu ces enseignements-là. Mais c'est aussi la formation par la vie communautaire qui décape vraiment, la formation par la liturgie, par la vie de prière, ils ont à peu près 2 heures, 2 heures et demie de prière par jour, hein. Et enfin, les missions. Mais comme je le disais à Marie-Hélène, c'est volontairement que je n'ai pas voulu que Cap Mission s'appelle une école d'évangélisation, comme on l'entend souvent, celle de Paris-Monial, celle de Jeunesse Lumière, on me dit école d'évangélisation. Moi je l'appelle école de mission, pourquoi? Parce que dans les missions que les jeunes font, il y a aussi des missions qui ne sont pas de l'évangélisation directe, qui ne sont pas de première annonce, qui sont de solidarité. Par exemple, tous les mercredis après-midi, ils font du soutien scolaire auprès des enfants roms. Là, il n'y a pas de première annonce.
même si les jeunes voient qu'ils aiment Jésus, vous voyez. Ou alors le vendredi soir, ils aident à la solidarité au secours catholique. La plupart, beaucoup c'est des musulmans. On va leur dire, est-ce que tu connais Jésus? Donc c'est le service. Mais c'est beau aussi qu'il y a d'autres lieux, d'autres endroits, comme par exemple la lumière dans la nuit, dont vous parlera Florian, qui sont des lieux de première annonce. Souvent, on se met dans des catégories. Que de la première annonce ou que de la solidarité. Non. En fait, c'est ce qu'on va voir dans mon petit topo. On est appelé, voilà. Mais c'est juste qu'on n'est pas qu'une école d'évangélisation dans le sens, nos jeunes, c'est pas des jeunes qui sont formés pour être comme des témoins de Jéhovah, faire du porte-à-porte et dire convertissez-vous. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est plein de types de missions pour apprendre pendant 1 an à expérimenter ces missions et développer, quand ils retourneront dans le monde, tel ou tel aspect de la mission. Certains vont continuer tel type de mission, d'autres. Vous voyez, Mathilde, qui est maintenant dans le métier d'infirmière, elle peut peut-être annoncer Jésus d'une certaine manière, mais sa manière d'annoncer, c'est de faire des piqûres sans faire mal. Vous voyez, voilà. Alors, voilà pour mon introduction. Donc, du coup, je finis sur l'intro aussi. Donc, vous avez, si vous le souhaitez, un flyer qui parle de l'école d'évangélisation Capitio. Vous pouvez en prendre, je les ai mis sur la table là-bas. Si vous voulez, voilà, c'est important que vous connaissiez, c'est une œuvre diocésaine, que vous sachiez bien de quoi il s'agit, le site internet. Vous avez aussi un flyer, je me suis permis, en toute simplicité, le flyer des parrainages, parce que il faut bien qu'on, voilà, non pas pour que vous parrainiez tous, mais pour que vous sachiez que ça existe. Si jamais quelqu'un un jour dit, tiens, moi je veux bien aider une œuvre d'église, pourquoi pas. Concrètement, on a ça tout est clair sur notre site internet, on a un budget quand même de 220 000 € par an. On a 3 salariés, donc 2 temps plein, c'est-à-dire un directeur adjoint qui a temps plein et 2 mi-temps. Donc voilà, vous savez ce que c'est, vous êtes dans le milieu du travail, vous savez combien ça coûte, tout ça. Et puis 12 jeunes à nourrir, à loger, à héberger, un bâtiment diocésain qui nous est mis à disposition, mais voilà, on doit trouver le financement par nous-mêmes, on n'a jamais pesé sur le diocèse, on paye même nos charges au diocèse, même si c'est une œuvre diocésaine, on a vraiment demandé au Seigneur la grâce que ce soit pas quelque chose soit lourd pour le diocèse, et jusqu'à maintenant, merci Seigneur, ça marche. Donc, sur les 220 000 € de budget, il y a 100 000 € que les jeunes amènent par leur propre parrainage. Ils demandent à l'oncle, à la tante, est-ce que tu veux bien me donner 20 € par mois pour m'aider, ça marche. Et puis, on a 40 000 € à peu près par des fidèles parrains, dont un certain nombre du diocèse, merci Seigneur. Et puis enfin, on a 60 000 à 80 000 € qui sont amenés par un fonds de dotation que j'ai créé, qui s'appelle Fonds de dotation en plein cœur. On a eu la chance de recevoir un peu de legs, voilà, et ça nous a permis d'acheter des appartements, des colocations en plein cœur. Et donc, ces appartements, l'argent de ces colocations vient combler le trou. Mais ça nous fait aussi 25 jeunes avec lesquels on travaille dans la pastorale. Donc, si vous voulez, c'est génial parce que le Seigneur a suscité tout ça. Et du coup, ça fait un système financier qui est serein. Et en même temps, la pastorale a augmenté. Puisqu'on a 12 missionnaires à plein temps. Et on a 25 jeunes qui ne sont pas missionnaires à plein temps, mais enfin, quand même, qui sont pas mal engagés. Donc, vous voyez, ça fait un peu boule de neige. Et voilà. Et je dis ça aussi, j'en témoigne parce que, bien sûr, on a besoin toujours de la générosité des gens. Mais je crois beaucoup à cette parole de Jésus. Occupez-vous de moi et tout le reste vous sera donné en plus. C'est-à-dire que quand on s'occupe du royaume, le financement, et des fois on prend les choses à l'envers. C'est pour te servir, Seigneur, il faut que je trouve de l'argent. Et on commence par tout mettre en œuvre pour trouver de l'argent. Je pense qu'on prend un peu le verre à l'envers. Il faudrait mieux commencer par dire au Seigneur, ben voilà Seigneur, je commence à te servir, et puis le Seigneur, l'argent, c'est son métier, il était juif, donc le business, c'est tout. Voilà pour mon introduction. Est-ce que ça va? Vous arrivez bien à entendre, la sono n'est pas parfaite, hein. Bon, moi j'ai un peu l'habitude des sonos, elle résonne un peu, mais ça va quand même. Allez. Alors on va attaquer la petite formation. Hop, donc je remets à 0. Ça c'était l'introduction. Hein. Alors, hop, un petit peu d'eau, non. Hop, c'est là. C'est parti. Peut-on être chrétien sans avoir le souci de l'évangélisation? Je commence d'abord par se demander qu'est-ce que Jésus en dit de ce point-là. Et donc, vous savez tous qu'à la fin des évangiles, Jésus a une sorte de presque de testament. Alors, c'est pas sur la croix, mais
il est déjà ressuscité, il voit ses apôtres et chaque fois il leur dit une mission, un envoi en mission. Et celui le plus connu, c'est celui de Matthieu chapitre 28. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit et enseignez-les. Apprenez-leur à garder les commandements. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, vous allez noter sur un papier, par table, ces 4 mots. Si vous voulez bien, vous allez noter, si vous voulez, hein, c'est une proposition, vous allez noter « aller », premier mot. Vous allez noter le deuxième mot « baptiser ». Le troisième mot « enseigner ». Il m'en manque un. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et faites des disciples. Ouais, je me disais. Voilà. Allez, faites des disciples dans l'ordre. C'est allez, faites des disciples. Il m'en manque un, je suis désolé. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. D'accord? 4 mots. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. Vous allez bien réfléchir. Vous êtes tout seul devant votre copie. Et maintenant, tranquillement, après 1 minute de réflexion, pas plus, vous allez entourer le mot qui vous semble fondamental sur ces 4. Allez-y. Vous avez 4 mots. Quel est le mot le plus important sur ces 4 mots? Allez-y. Vous n'en parlez pas avec votre voisin. C'est personnel. Vous êtes devant le Seigneur. Vous êtes devant vous-même. C'est parti. Allez, baptisez, ah non. Et faites des disciples. Et faites des disciples. Faites des disciples. Faites des disciples. Alors, est-ce que tout le monde a entouré son mot? Oui? Alors, c'est parti. Levez la main, vous ne pouvez pas tricher parce que vous êtes entouré. Quels sont ceux qui ont entouré le mot « aller » 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, 14. Quels sont ceux qui ont entouré « faites des disciples » 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Waouh, pas mal. Quels sont ceux qui ont mis le mot baptisé? On était à 17, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo. Et quels sont ceux qui ont mis, c'est quoi déjà? Enseigner. Oula, rien que là. 2. Alors, franchement, Marie-Hélène, vous pouvez être fière de votre groupe, parce que vous avez bien répondu. Ceux qui ont répondu, la majorité, vous avez raison, c'est très rare. C'est évidemment, je vais l'expliquer pourquoi. Enfin, c'est une opinion, hein, je ne dis pas que c'est le... Mais c'est évidemment faire des disciples, et je vais expliquer pourquoi. Mais on va applaudir ceux qui ont dit qu'il faut faire des disciples. Voilà. Et je vais expliquer pourquoi. Évidemment, il faut bien commencer par y aller. Mais le problème, c'est qu'on y va. Vous en faites partie, vous allez dans ces classes pour rencontrer des enfants. On y va, les prêtres, ils vont à droite, à gauche, les missionnaires, ils vont. Mais malheureusement, le fait d'aller ne suffit pas. C'est un peu limité. On a l'impression qu'on y va beaucoup, mais qu'il n'y a pas beaucoup de retour. Les gens vous disent dans les villages, oh, il n'y a plus de jeunes, c'est fini. Hein, et regardez les curés, il n'y a que des vieux. Et pourtant, ils y vont, les vieux, enfin les anciens. Vous voyez, donc le fait d'y aller, on n'a pas le droit. Deuxièmement, baptisez-les. Ah, ben ça, des baptêmes, on en fait. On en sait quelque chose, au point qu'aujourd'hui on se pose des questions. Est-ce que c'est logique de faire des baptêmes? Alors ça c'est un sujet très fort pour l'équipe là. Pour des gens à qui on va publiquement les amener à être en défaut publiquement devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'on leur fait dire, est-ce que vous voulez baptiser? Oui. Est-ce que vous allez les enseigner, les amener au catéchisme? Ils vous disent oui avec un grand sourire alors qu'ils ne vous amèneront jamais au catéchisme. Donc ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on fait publiquement une sorte de parjure. Il y a un problème. On sait très bien que la plupart vont jamais amener un enfant au catéchisme, puisque eux-mêmes n'ont pas la foi. Ils font baptiser parce que c'est sympa, parce qu'il y a la petite robe blanche, c'est cool, hein. Vous voyez? Donc il y a un problème, quand même. 3 derniers, avant d'arriver à faire des disciples, l'autre c'est enseigner. Ah ben, vous le faites ça. Ah, ça pour enseigner, vous enseignez. Et vous entendez les gens dire, ah ben ouais, le beau Dieu, ouais, ben moi j'allais au catéchisme, ouais, c'était sympa, elle était gentille, j'aimais bien qu'elle m'amenait des bonbons. Viens le gâteau, c'était bien quand vous faisait la galette des rois. Mais qu'est-ce qui t'en reste? Demandez aux jeunes ce qu'il en reste. Alors vous avez passé des heures à enseigner. Donc en fait, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est qu'en fait, bien sûr, il faut faire tout ça. Mais il faut surtout faire que le jeune enfant que vous avez devant vous, que la personne avec qui,
elles puissent arriver à maturation au point d'être disciples. Les jeunes que vous avez devant vous, ce sont des disciples. Ils sont en formation pour être des disciples. Donc du coup, eux, quand ils vont être au contact d'autres jeunes étudiants, ils vont essayer de les amener eux-mêmes. C'est-à-dire que là, c'est comme un gâteau. Il est réussi lorsqu'il est bien cuit. Nous, le problème, c'est que souvent, on a des enfants, on n'arrive pas à cuire. Mais c'est pas de votre faute. Hein. C'est pas de votre faute parce que... Mais vous comprenez qu'il y a un processus qui cloche. Il y a un processus qu'il faut arriver à travailler. Et c'est ça dont on va essayer de parler. Donc, la solution, ce que le chrétien doit se dire, et c'est là que nos frères protestants sont quand même assez forts. Hein, parce qu'ils savent faire ça. Ils ne vous lâchent pas. Et ils savent vous amener à créer des disciples. Donc, posez-vous la question. Lorsque vous êtes dans votre travail de catéchèse, est-ce que le jeune, c'est juste, de toute façon, j'y peux rien, je vous donne ce que je peux, évidemment, ou est-ce qu'il y a, voilà, Seigneur, si tu peux, aide-moi, si c'est possible qu'il puisse vraiment enclencher la seconde. Voilà. Je sais que vous êtes habité par ça, hein, et c'est pas du tout un reproche, parce que nous aussi, on est démunis, hein, ne croyez pas. Hein. Mais en tout cas, il faut qu'on soit habité par ça, habité par le désir de faire des disciples. Alors, voilà pour l'introduction, c'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui nous demande de faire des disciples. Les objections à Jésus. Ah, Jésus, tu es bien gentil. Tu nous dis à la fin de Luc, de Matthieu, de Marc, de Jean, allez, vas-y. Il nous donne même l'assurance, en plus, que l'Esprit Saint sera toujours avec nous. Hein, si vous faites ça, mais concrètement, les objections. D'abord, l'évangélisation. Mon père, j'ai eu ça dans un débat télévisé au jour du Seigneur, à l'époque, quelques années en arrière. Mais non, l'évangélisation, c'est l'affaire des 3 premiers siècles. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans, justement, la catéchèse. Mais l'annonce, la première annonce, c'est l'évangélisation directe, c'était Pierre, Paul, Jacques, c'était Chosen, la série Chosen, que je vous conseille beaucoup d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, elle est géniale. Mais aujourd'hui, on a eu l'étape d'évangélisation, maintenant c'est l'Église. On a l'étape de la construction. Ça, c'est une première objection. Deuxième objection, non, mais ça, en fait, il faut de l'évangélisation, mais il y a quelques spécialistes. Vous savez, ceux qui sont en polo rouge, là, ça c'est leur boulot. Il y en a 12 sur diocèse, c'est bon, on est tranquille, ils s'en occupent, hein. Nous, on n'a pas de problème. Et puis, troisième objection, attends mon père, moi j'ai rien contre l'évangélisation, mais franchement, il y a un truc que je veux pas, c'est qu'on me prenne pour un témoin de Jéhovah. Ah non, parce que moi je suis dans un pays laïque, hein, on respecte la liberté de chacun. Donc là, ce truc-là, ça manque de liberté en fait. Comment vous pouvez expliquer le lien entre la liberté et l'évangélisation? Il y a un problème qui cloche. Donc, comme ça ne me plaît pas et que ça sent pas bon, moi je préfère rester dans ceux qui laissent libre les gens, pour ne pas être accusé de quelqu'un qui force la main. Donc je suis désolé, je vous aime bien avec vos discours de curé là, mais moi, pédale douce. Hein, à la limite, le gamin il vient au caté, ça va. Mais allez-moi parler sur le marché ou inviter le voisin, il y a des limites. Donc voilà. Et enfin, surtout, et ça c'est le truc qui tue, moi, mon père, ce que j'aime beaucoup, c'est la phrase de Paul Claudel. Ah, je l'ai entendu souvent dans des prédications, avec les évêques, avec les prêtres. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. Hein. C'est surtout ne parle pas du Christ tant qu'on ne te pose pas des questions. Mais vis de telle manière à ce qu'on te pose des questions. Mais c'est tellement beau. Vous avez déjà entendu cette phrase, hein? Surtout ne parle pas du Christ, non, non, non. Hein. Mais par contre, quand les gens viennent... Mais tu es tellement édifiant, tu es tellement souriant, que les gens viennent te poser des questions. On est parti? Donc voilà pour les objections. Maintenant, je vais démonter toutes ces objections. Et voilà, c'est mon boulot. Hein. Ça, je vais commencer par répondre avec 4 personnes. 4 papes. Et ça, c'est très important que vous sachiez. Nous avons eu des encycliques sur la Vierge Marie. Nous avons eu des enseignements sur l'Eucharistie. Nous avons des enseignements sur la morale depuis des siècles. Mais c'est que récemment, depuis seulement 1975, qu'on a eu des enseignements des papes sur le fait qu'il faut évangéliser. Le premier texte, vous la citez Marie-Hélène, je crois, c'est Evangelii Nuntiandi par Paul VI en 1975. Le deuxième texte, c'est Redemptoris Missio en 1990, donc 25 ans après, par le pape Jean-Paul II. Le troisième texte, c'est un petit texte qui passe un peu inaperçu par le pape Benoît XVI sur le droit et le devoir de chaque chrétien d'évangéliser en 2007. Donc celui-là, c'est pas un texte, c'est un mini-texte, on va dire. Et le dernier grand texte sur la mission, c'est le premier texte fait par notre cher pape François en 2013, qui est vraiment, vous savez, la direction de son pontificat, c'est la joie de l'évangile. Alors, je commence par prendre le pape Paul VI, qui répond
au problème du témoignage de vie. Rappelez-vous, Paul Claudel nous dit, il faut d'abord témoigner par sa vie et attendre que les gens nous posent des questions. Voilà ce que dit le pape, Paul VI, en 1975. Hein. Vous allez voir, c'est quand même incroyable, hyper prophétique. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou en tout cas, s'ils écoutent, l'homme contemporain écoute des maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord témoins. Donc ça, on est d'accord. Le plus beau témoignage de vie se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, explicité par une annonce claire. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamée aussi par la parole de vie. Qu'est-ce que nous dit le pape? Il dit, c'est bien que tu puisses être un bon chrétien dans ton quartier, mais si tu ne parles pas, si tu n'annonces pas, il manque quelque chose. Et d'ailleurs, reprenons cette idée de Claudel. Ça vous est déjà arrivé, vous, de sortir de la messe avec votre petite médaille miraculeuse, là? Ou votre médaille de baptême, votre petite croix? Vous marchez dans la rue, puis les gens vous arrêtent et disent, oh, madame, mais d'où vous vient votre sourire? Mais dites-moi, mais, oh, quel est votre secret? Ce beau sourire? Ça vous est arrivé souvent que les gens vous posent ce genre de questions, honnêtement. Et puis, il faudrait refaire la fin de l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 28. Allez, mes chers Montpellierins, faites des disciples, mais attendez qu'ils viennent vous poser des questions. Hein, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on trouve, et c'est ce qu'on va trouver ensemble, des manières subtiles de faire des premières annonces. J'ai une méthode moi, que j'apprends aux jeunes de Camisseau qui est très simple. Aujourd'hui, on est ensemble. D'accord? Et on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Donc, vous avez plein de gens que vous allez voir demain. D'accord? Et bien demain, vendredi, vous allez rencontrer des gens au travail ou à la boulangerie, je sais pas quoi, faire des amis ou quoi. Dire, tiens, qu'est-ce que tu as fait hier? Dire, alors ça marche mieux le lundi matin quand on a fait le week-end. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ça marche mieux. Tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ah bah, j'allais promener aux champignons, je suis allé voir ma petite fille, etc. Et puis voilà, vous avez juste posé ça comme question. Normalement, les gens sont censés, ils vous disent, et toi, t'as fait quoi? Ah mais moi, j'étais avec Marie-Hélène, on a fait une session à l'évêché sur la catéchèse. C'était hyper intéressant, même si le curé est un peu bizarre. Voilà. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est tout ça. Mais si la personne, vous commencez à lui parler, elle n'insiste pas, elle passe sur autre chose, c'est pas grave, vous avez essayé. C'est ça. Pas se contenter du témoignage de vie. Tendre des perches, c'est ça la première annonce. Tendre des perches pour susciter le dialogue, susciter des questions. Si tous les chrétiens faisaient ça, je vous assure que il y aurait peut-être des choses qui bougeraient. Maintenant, le pape Jean-Paul II, par rapport au fameux thème de la liberté des autres, témoin de Jéhovah. Ah non, bon, je ne veux pas être un témoin de Jéhovah, mon père. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà ce que nous dit le pape Jean-Paul II. Aujourd'hui, l'appel à la conversion que les missionnaires adressent aux non-chrétiens, cet appel à la conversion, il est mis en question, il est même passé sous silence. Parce qu'on y voit un acte de prosélytisme. On dit que ce qu'il faut, c'est que le chrétien aide les hommes à être davantage hommes. Voire même être plus fidèles à leur propre religion. On ne va pas parler de Dieu à un musulman, hein. Non, non, non. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit un bon musulman. Alors, c'est pas faux. Il ne s'agit pas de convertir le musulman. Mais pétard en roulette, le musulman a le droit d'entendre parler de Jésus. Pas pour lui dire convertis-toi, sinon je te coupe la gorge. C'est pas ça. Mais mon cher frère, regarde comme je suis heureux de vivre avec Jésus. Il a le droit d'être interpellé par ta joie. Faut pas voir. Vous voyez, c'est le respect n'implique pas de ne rien dire. Le respect, c'est d'être soi-même. C'est ça. Et d'ailleurs, souvent, ils sont touchés lorsqu'ils vous voient bien dans vos baskets et dans votre religion. Mais on oublie que toute personne a le droit d'entendre la bonne nouvelle. À ce droit, c'est ça qui est important, nous dit Jean-Paul II. Toute personne a le droit d'entendre. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que va dire le pape Benoît XVI. Je fais une petite parenthèse, je ne reviendrai pas très longtemps sur ça. Il dit, à ce droit, il y a un devoir. Si une personne a le droit de pouvoir se reposer un jour par semaine, parce que c'est la loi qui le dit, l'État a le devoir de fermer, normalement, les entreprises qui veulent faire travailler 7 jours sur 7. Donc, à tout droit, il y a un devoir. Mais si je vous dis
que les hommes de ce monde, les hommes de Montpellier, ont le droit d'entendre parler de Dieu, même le musulman a le droit d'entendre, à ce droit il y a un devoir, c'est quoi? C'est que le chrétien en parle. C'est tout bête. S'ils ont le droit d'entendre, j'ai le devoir d'en parler. C'est pas plus compliqué que ça. Les enfants ont le droit d'entendre parler de Dieu, on a le devoir de leur parler de Dieu. C'est tout bête. Mais surtout, ce que nous dit Jean-Paul II, c'est que la foi répond à une attente. Ça, je trouve ça très beau. Il dit, dans l'annonce du Christ au non chrétien, le missionnaire est convaincu qu'il existe déjà dans chaque individu une action de l'Esprit Saint, une attente, même inconsciente, de connaître Dieu. Et là, il va citer quelqu'un que j'aime beaucoup, la Samaritaine. Il va dire, regardez la Samaritaine. Jean-Paul II dit, quand Jésus arrive, si vous dans la Chouzane, c'est très bien, scène magnifique d'ailleurs. Il arrive, il voit la Samaritaine, est en train de puiser de l'eau. Tu as soif, je vais te donner à boire. Et on est parti du schéma au début, quand tu me donnais à boire sur l'eau concrète, à un autre schéma. En fait, cette femme-là, quand il creuse un peu, sous prétexte d'avoir donné de l'eau à boire, en réalité, cette femme, elle avait soif d'autre chose, de savoir où fallait-il adorer le vrai Dieu. Elle était préoccupée par cette question. Ça veut dire que quand tu parles dans un train avec quelqu'un, que tu fais un petit sourire, quand une discussion s'engage avec ta voisine, eh bien en fait, il faut que tu sois persuadé que dans son cœur existe une attente inconsciente de Dieu. Les gens ont soif, frères et sœurs. Et si vous n'en êtes pas convaincus, vous n'en parlerez pas. Si vous n'êtes pas convaincus qu'il y a une attente, vous n'oserez pas en parler. Mais quand vous êtes convaincus, vous dites, mais c'est génial, en fait. Comme le disait le pape François, nous sommes des porte-amphores. On porte de l'eau à des gens qui ont soif. Et si les gens n'ont pas soif, pas de problème. T'as pas soif, tu ne bois pas. Tu vois? Et c'est ça qui est important. Justement, c'est mon autre point. La foi se propose, toujours Jean-Paul II, elle ne s'impose pas. Toujours dans Redemptoris Missio 1990. Il a une formule qui est très simple. L'Église propose, au numéro 39 de Redemptoris Missio, elle n'impose rien, elle respecte les personnes et les cultures. Et il a cette phrase magnifique, l'Église s'arrête devant l'autel de la conscience. C'est magnifique, on a l'impression qu'il y a une humilité là de la part du chrétien. Il propose, il n'impose pas, il se met à genoux devant l'autel de la conscience. Si tu veux pas, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un a un trousseau de clés? Il me faut une clé. Une clé, allez. Tac, tac, tac. Mercedes. Le premier qui est arrivé, ouais, Mercedes, ça va très bien. Je pars avec. Hein. Ok. Je vous fais une petite parabole. Vous savez que j'aime beaucoup les paraboles. Donc, la caméra, il faut que vous arriviez à suivre si je vais bouger un peu. Si vous voulez, voilà, si vous voulez la garder, sinon c'est pas grave. Imaginez, on est à Nantes. À Nantes, il y a les galériens qui partent sur des bateaux pour partir en Guyane. C'est horrible. Dans les bagnes, pour traverser l'Atlantique. C'est pas très rigolo, hein. Les bagnards. Et là, vous les voyez avec leurs boulets, là. Et ils tirent leurs boulets. Ils tirent leurs boulets. Ils sont tous à la queue leu avec des trucs rayés, là. Et ils vont monter dans le bateau pour partir en Guyane. Vous étiez un bagnard. Vous avez été libéré. Vous avez ôté votre bureau. Le Christ vous a libéré. Vous passez à côté d'eux en sifflotant. Dans les prisons de Nantes. Est-ce que c'est ça le respect de ces bagnards? Est-ce que le respect, ce serait pas plutôt de se mettre à genoux? Hey, man, if you want, I have the key. Si vous voulez, j'ai la clé. Puis le gars, il te dit, non, j'en veux pas ta clé, laisse-moi monter dans mon bagnard et en Guyane. C'est pas ton problème. Mais tu as proposé. Tu vois? Hop, merci beaucoup. Vous comprenez maintenant? L'image, elle est très simple. J'appelle ça la parabole du boulet. Donc vous l'avez dans ce petit bouquin. Je sais pas si je vous l'ai dit, parce que je me rappelle plus si j'ai dit en introduction, c'est les jeunes de Camisio. Quand je faisais toutes ces paraboles, ils m'ont dit, tiens, tu devrais le mettre par écrit. Donc c'est le deuxième livre que j'ai fait en 2018. Et celui-là, par contre, les droits d'auteur vont pour Capissio. Voilà. Et donc j'ai pas mal de petites paraboles toutes simples comme ça, dont celle-là, la parabole du boulet, pour montrer qu'en fait, maintenant tu y penseras. Respecter mon voisin, c'est pas de l'ignorer, c'est de lui proposer la clé qui me rend heureux. Mais attention, ça implique que tu sois heureuse de vivre la foi. Si pour toi la foi, c'est l'héritage pesant de tes parents, ah, c'est sûr que tu n'as pas besoin de l'annoncer. Hein. Comme disait, c'est pour ça que la joie était importante, comme disait Nietzsche, c'est un truc qui est choquant. Hein. Eh, les chrétiens, commencez par avoir des têtes de ressuscités, et je croirais peut-être en votre Jésus. Des fois, on a des têtes, comme dit Pape Jean-Paul François,
de carême sans Pâques. Hein. Je suis en train de dire ça. Dans la joie d'évangile, il dit, mais purée, les chrétiens, mais des fois, vous avez des têtes de carême sans Pâques. Hein. Moi, j'apprends à mes jeunes, mais c'est vrai, hein, vous pouvez leur demander, à sourire, à se forcer à sourire. Une année, on a une fille à Camisio, elle avait un charisme, c'est le charisme du sourire. Vous ne pouviez jamais la croiser sans qu'elle vous sourie. Mais c'est incroyable, faites l'effort. Et cette jeune fille, je vous assure que c'est vrai, j'étais tellement bluffé qu'en fait, toute la promo, pratiquement, s'est mise à sourire tout le temps. On s'ouvrait dans le couloir, mais pas illuminé, c'était un beau sourire, c'était pas... Mais en fait, on se rend pas compte comme ça fait du bien de sourire. Eh bien, cette fille, c'est véridique, parfois elle était fatiguée à cause, elle souriait tellement, des fois ça l'a fatiguée, il faut quand même le faire. Mais c'était dans son cœur, elle était, voilà, c'était très très touchant. Eh bien, moi je pense que quelque part, je reviens à cette histoire on répond à une attente, la foi se propose, elle ne s'impose pas, mais on la propose parce qu'elle nous rend heureux. On est heureux de la proposer. Ouais. Toujours sur ce thème de ne pas imposer, vous connaissez cette histoire magnifique de la petite Bernadette Soubirous. Bernadette, la Vierge lui apparaît. Celui qui croit le moins de tout le village de Louan, c'est le curé. C'est pas étonnant. Nous, les curés, c'est la tête du ré à la caboche. Alors, qu'est-ce que fait Bernadette? Elle sonne pour lui dire, monsieur le curé, la Vierge, la dame vous demande de construire une chapelle. Oh là là, il s'énerve. Elle la regarde et elle répond cette chose magnifique. Vous savez, mon père, moi, je ne suis pas chargé de vous faire croire. Je suis juste chargé de vous le dire. C'est ça qui doit nous habiter. On n'est pas chargé de le faire croire. On n'impose pas. Mais par contre, on est vraiment chargé de le dire. Et ça, on oublie trop cette partie-là, chargé de le dire. On est beaucoup trop sur la retenue. Et ça vient beaucoup aussi de notre climat ambiant très laïcard. Hein. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans beaucoup de pays, d'abord de missionner dans tous les pays du monde, hein, du Kazakhstan à l'Australie, aux États-Unis, tous les pays d'Europe. C'est une chance, hein, vraiment, que le Seigneur m'a donné, dans plusieurs pays d'Afrique, etc. Mais aussi, j'ai vécu concrètement 3 ans en Italie et 2 ans en Afrique. Et bien, je me rends compte à quel point il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus facile de partager sa foi, c'est naturel. Mais en France, oh là là, c'est compliqué. Hein. Il faut qu'on arrive à pouvoir... voilà. Alors, la petite Bernadette, voilà. Et alors, il y a un truc qui est génial, toujours dans Jean-Paul II, c'est bien parce que c'est un bel humour. Voilà, bel humour. Toujours dans Jean-Paul II, il a cette phrase magnifique. Il dit ceci: la mission est un problème de foi. Elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus et en son amour pour nous. Cette phrase est magnifique, je répète. La mission est un problème de foi. Elle est précisément la mesure de son amour et de notre foi, pardon, et de son amour. Vous voulez, je suis sûr que ça vous intéresse, est-ce que vous voulez une mesure entre 0 et 100 pour savoir où est-ce que vous en êtes de votre foi? Est-ce que vous êtes à 20? Est-ce que vous êtes à 30? Est-ce que vous êtes à 80, à 90? Eh bien, je vous donne la réponse. Si vous êtes embêtant tellement vous avez envie de parler de Jésus, si vous êtes toujours habité par cette soif de transmettre, mais on verra avec quand même une certaine subtilité, sans trop exagérer, mais quand même avec cet enthousiasme à témoigner de votre foi, montre que vous n'êtes pas loin des 50. C'est cool quand même. Si par contre, vous avez vraiment du mal à parler de Jésus, si ce n'est, ah non, oui, à la limite, quand je fais le catéchisme pour les CE1, mais sinon, en dehors de ça, c'est déjà pas mal. Hein. Tout le monde fait pas de caté. Hein. Oh, c'est déjà pas mal. Moi j'ai fait le job, hein, Jésus. Après, quand je sors, je referme et j'attends qu'on vienne me chercher. On me pose des questions, sinon, bon, pour les enfants, oui, mais surtout. Ben, là, excusez-moi, je ne veux pas vous juger, mais vous êtes peut-être en dessous de 50. Il serait peut-être temps de monter de quelques crans. Vous êtes d'accord? Et ensuite, il y a un truc qui est génial, c'est que le pape Jean-Paul II rajoute, dans l'histoire de l'Église, le dynamisme missionnaire, le fait d'être dynamique, la mission, allez, on y va à fond, a toujours été un signe de vitalité, alors que l'affaiblissement de la mission dans l'Église a toujours été signe d'une crise de foi. C'est Jean-Paul II qui le dit. Quand l'Église est dynamique missionnaire, donc moi je sais pas, j'ai envie de vous dire que le diocèse de Montpellier, ça va quand même, hein, on n'est pas trop mal, un dynamisme missionnaire, parce que c'est vrai on parle beaucoup de la mission, et d'ailleurs notre nouvel évêque, dans sa devise, il y a le mot évangéliser.
Donc il est habité par ça. Je vous assure qu'il soutient, il est très heureux de Camissio et il ne nous dit pas franchement, il y aurait d'autres choses à faire, il faudrait peut-être repeindre des murs plutôt que de faire de la mission dans les lycées. Hein, voilà. Non, il est heureux, voilà. Donc c'est chouette. Et si Marie-Hélène et toute l'équipe vous proposent ce thème-là aujourd'hui dans un diocèse, vous, pour moi, ça peut paraître naturel, mais moi qui connais bien le diocèse, j'ai quand même 28 ans de sacerdoce, je peux vous assurer que parler de l'évangélisation dans un diocèse, c'est pas si courant que ça. Donc moi j'ai envie qu'on applaudisse Marie-Hélène et toute l'équipe pour faire ça. C'est audacieux, c'est ça audacieux. Alors, justement, la crise de foi. Si l'affaiblissement du dynamisme missionnaire est signe d'une crise de foi, vous connaissez l'hépatite A? Vous connaissez l'hépatite B? Vous connaissez l'hépatite C? Est-ce que vous connaissez l'hépatite F? La crise de foi. Je suis jaunâtre. Je vais à l'église. Oh, j'essaie d'arriver. Oh, j'arrive en retard, c'est pas de ma faute. Hein. Par contre, au moment des annonces, je me tire. Hein, je parle à personne. La crise de foi. Je souris jamais. Oh là là là. Hein, non mais c'est vrai. Alors, il faut vraiment qu'on trouve un moyen de guérir de nos hépatites. Alors, ce que je vais dire, ça concerne un peu plus les étudiants, parce que mes prédications sont beaucoup pour les étudiants. Je leur dis, pour guérir de l'hépatite, il faut aller en quarantaine, il faut trouver un moyen de... Voilà. Et bien moi, je les invite à faire des expériences de mission, et notamment la mission Annuncio. Je leur dis, bien sûr, vous pouvez faire une petite retraite dans un foyer de charité, c'est sympa, hein. Bon, je suis avec Jésus, tout ça. Hein. Mais là, je te mets en condition de guérir. Pourquoi? Parce que toi qui es à la fois jaunâtre, tu vas expérimenter ce que c'est que d'aller dans la mission. Donc quand on se met en mission, on sort de nous-mêmes. Il y a un déplacement. Et quand on se met en déplacement, quand on sort de nous-mêmes, eh bien on est amené vraiment à faire des belles expériences. Vous allez voir ce que va nous dire Florian sur l'évangélisation de Lumière dans la nuit. Nous donnerons quelques exemples. Vous voyez, vraiment, c'est Jésus qui le dit. Matthieu 10. Ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. Ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit Saint qui parle. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Je me suis mis en situation de dérangement. Je parle à quelqu'un, je dis Seigneur, et je vois que la personne me pose des questions, et je lui réponds, et ça marche. Jésus est passé à travers moi, le pauvre petit pécheur que je suis. C'est magnifique. Puis des fois, on a des retours des années après. Pas plus tard que cet hiver, là, aux vacances de Noël, je reçois, à la fin des vacances, un WhatsApp sur le groupe de la promo de Camissio, de toutes les promos, je crois, c'est Camissio Family, je crois que c'était, où une fille dit, elle s'appelle Laetitia, « Ah, René Luc, je suis allé avec ma famille en pèlerinage en Terre Sainte pendant les vacances de Noël. On a rencontré une sœur, elle est religieuse au Chemin Neuf, et elle t'avait écouté témoigner lorsque tu avais 16 ans dans un rassemblement à Paris. C'est là qu'elle s'est convertie et depuis, elle est devenue religieuse. J'apprends ça 40 ans après. C'est pas incroyable, ça? Eh bien, moi, ça m'a vachement touché. Mais on ne sait pas, vous ne savez pas ce que vous allez semer. Vous voyez? Ce qui est important, c'est que vous savez qu'à ce moment-là, ben, certainement, le Seigneur est passé à travers le pauvre type que j'étais, puisque ça a touché au cœur au point que personne se convertisse. Bon, je ne savais pas comment, il y avait un autre couple, ça s'appelait Alex et moi, on était ensemble, mais c'est beau de savoir que le Seigneur a utilisé notre témoignage, et ça a été une bascule dans la vie de cette jeune fille qui est devenue religieuse. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut, c'est se mettre en état de laisser l'Esprit Saint parler avec nous pour sortir de cette crise de foi. Et enfin, toujours, pape Jean-Paul II, et c'est le dernier point de Jean-Paul II, c'est la foi se fortifie lorsqu'on la donne. C'est tout bête, hein? La foi ne s'impose pas, elle se propose, mais aussi la foi se fortifie. C'est en faisant des expériences de foi. Florian va vous raconter tout à l'heure les Lumières dans la nuit, et tu me donneras la parole, Florian, pour raconter la petite histoire avec le couple, là, pour vous dire, mais moi je suis sorti, je ne raconte pas maintenant, parce qu'il va vous expliquer comment ça marche, mais je suis sorti de cet événement-là, qui est récent, qui a 1 an, fortifié dans ma foi de prêtre. J'ai vu tellement l'œuvre de Dieu passer à travers un petit clin de Dieu, comme on les appelle, c'est magnifique. Donc voilà pour ce fameux témoin de Jéhovah. Vous voyez que du coup, il en donne des arguments à Jean-Paul II, hein, pour dire qu'on peut y aller. Hein, on peut y aller. Alors, Benoît XVI parle du pape de droit et devoir, j'en ai déjà parlé. Et je finis mon dernier point, avant de conclure, sur le pape François, qui répond à l'argument de, vous savez, l'argument que je disais, l'objection de, oh non, mais ça doit être l'affaire de spécialistes. Vous vous rappelez de ça? L'affaire de spécialistes. Alors, je vous lis le pape François. Dans le texte, Joie de l'Évangile, numéro 120.
en vertu du baptême, chaque membre de Dieu est disciple, missionnaire. Et il met en parenthèse 28, Matthieu 28 d'ailleurs. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'église, qu'il fasse les pots de fleurs, qu'il soit catéchiste, qu'il soit sacristain ou qu'il soit économe, chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'église, et même quel que soit son niveau d'instruction, c'est-à-dire si vous avez été très bien formé, comme Marie-Hélène, ou voilà, eh bien, d'instruction de sa foi, chaque baptisé est un sujet actif de l'évangélisation. Et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, comme les cap missionnaires, les jeunes des cap missions, ou le reste du peuple fidèle serait simplement destiné à bénéficier de leur action. Schéma inadéquat. Si c'était votre schéma, c'est fini. Il n'y a plus de schéma là. Ça ne marche pas. Le schéma, oh non mais moi je fais partie du côté des disciples et je bénéficie du travail des missionnaires. Non, non, non. Tu es disciple missionnaire. Tu n'as pas le choix. Parce qu'autrement dit, c'est ce qu'il dit, hein. Il va rajouter une couche parce qu'il va fort. Tac, 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 tac. Cette conviction se transforme en appel adressé à chaque chrétien que personne, vous êtes une cinquantaine ici, écoutez bien, qu'aucun d'entre vous ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Tous les chrétiens, pas seulement certains d'entre vous. Car si tu as vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne faut pas attendre que tu aies reçu de grandes leçons ou de grandes catéchèses. Tu as besoin de faire une année de formation à la mission pour commencer à évangéliser. Non, non. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu. Ça, c'est très important. Si tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne peux pas vraiment témoigner de Jésus. Et c'est peut-être ça qui est un gros problème. Et c'est ça l'enjeu. Quand les jeunes de Camissio, les jeunes postulent à Camissio, donc on a 12 places, 6 garçons, 6 filles. On galère hein, chaque année pour remplir, c'est vrai, hein, la vérité. Mais chaque année, on en refuse 5, 6. Et je me rappelle, il y a 2 ans, un jeune, très bien, hein, bonne formation, bonne famille, tout. Mais en parlant avec lui, il allait à la messe avec ses parents. Mais il n'avait pas fait d'expérience personnelle du Christ. C'est compliqué à dire. Comment je fais la différence? On sentait bien qu'en fait, c'était une religion de tradition. Il n'avait pas un dialogue, il n'avait pas une intimité avec Jésus. Il était plein de questions, plein de doutes. On n'a pas pu le prendre, parce qu'il n'aurait pas pu être témoin. D'ailleurs, la devise de Camissio, vous la connaissez peut-être, c'est une devise de Jean-Paul II. Jean-Paul II est le patron de Camissio, vous l'avez peut-être compris. C'est rencontrer Jésus, l'aimer et le faire aimer. Est-ce que vous connaissez Olivier Giroud? Vous connaissez Olivier Giroud? Qui c'est qui l'a rencontré parmi vous? Moi. Vous aussi, vous l'avez rencontré? Un petit peu, ah, la classe, c'est bien. Alors moi je frime un peu, mais c'est vrai, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ben, c'est pas pareil de dire, je l'ai rencontré et je le connais. Ben, c'est pareil avec Jésus. Beaucoup de mon pèlerin, tout le monde connaît Jésus. Mais qui c'est qu'il a rencontré? Qui a son 06? Qui est vraiment l'ami de Jésus? Mais attention, malheureusement, ça peut être le cas d'un catéchiste. C'est vrai, et ne le prenez pas mal. Et surtout, j'espère que personne ne se sent visé parmi vous, mais il peut y avoir des catéchistes hein, qui n'ont pas rencontré Jésus. Ils n'ont pas une relation vivante avec Jésus. Ce sont des gens qui ont pris le terrain de la catéchèse comme étant un lieu de reconnaissance, comme ils seraient profs, comme s'ils faisaient un atelier d'art plastique. C'est un lieu, voilà, je me sens utile, c'est déjà pas mal, ça part d'une bonne volonté, mais ça ne marche pas. Les enfants le ressentent. Les enfants ressentent bien si dans ta vie, tu parles tous les jours à Jésus. Si dans ta vie, tu es cohérente, si dans ta vie, tu cherches à sourire, tu as une joie intérieure qui vient de ta rencontre du Seigneur. C'est pas la même vie quand on a rencontré Jésus quand on ne l'a pas rencontré. Parce que quand on l'a rencontré, logiquement, on devrait le faire aimer. Pas toujours, hein. Moi, j'ai des jeunes, ils ont fait une expérience de Dieu très forte au JMJ, et pourtant, ils n'ont pas le courage d'aimer Jésus. Pourquoi? Parce qu'aimer, c'est renoncer. Pour aimer Jésus, il faut renoncer à des choses qui nous empêchent de l'aimer. Il y a des gens, il y a des catéchistes qui aiment Jésus, mais qui disent, oh, de là à la messe tous les dimanches, Jésus, t'es bien gentil, mais moi, il faut que je m'occupe des petits-enfants. Hein. C'est pas de ma faute s'ils ne vont pas à la messe. Donc, bah, écoute, c'est déjà pas mal si je fais le catéchisme. Et ça, c'est pas la rencontre. C'est pas, je dois pas aller à la messe parce que le curé me disait à la messe. C'est juste que, bah, comment je peux vivre, comment un téléphone portable
peut me permettre de communiquer s'il n'est pas rebranché. C'est pas de ma faute, moi, si Jésus a décidé de brancher la vie spirituelle sur ce rendez-vous d'amour du dimanche, quand il dit « sanctifiez le jour du Seigneur ». Et qu'on voit bien dans Acte 2:42 que tous les apôtres étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, le dimanche. Vous voyez, c'est une grande tradition. Les prêtres ne nous obligent pas à y aller. Et c'est vrai que s'il n'y a plus ça, il n'y a plus de communauté. S'il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de vie, et on fait la gueule. Et il n'y a plus de joie. Vous voyez, et c'est tout un système qui s'écroule, le système que Jésus lui-même a mis en place. Donc, tout chrétien est disciple missionnaire. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Mais pour cela, il faut vraiment rencontrer Jésus, l'aimer, et la logique, quand j'ai rencontré Jésus, que je l'aime vraiment, c'est que je le fais aimer. Le signe que j'aime Jésus, c'est que je le fais aimer. Quelqu'un qui dit j'aime Jésus, mais qui ne le fait pas aimer, qui n'est pas évangélisateur, c'est qu'il aime Jésus, mais pas de manière très forte, de manière très petite. Alors, il me reste 4 minutes pour finir, et je voudrais vous donner, ça c'est une parole qui va peut-être moins vous concerner, mais je crois quand même que c'est important de le dire. Il n'y a pas d'évangélisation par prosélytisme, mais par attraction. Je dis aux jeunes, quand tu évangélises, tu n'es pas prosélyte, et je donne une parabole du chalumeau. Alors ça parle plus aux hommes qui sont parmi nous qu'aux dames, je suis désolé. Vous avez peut-être déjà vu dans les films, on voit les bandits qui vont ouvrir un coffre-fort avec un chalumeau. Et ils ont des bouteilles de gaz, et quand ils allument le gaz, il y a une grosse flamme jaune. Et puis, si tu prends cette flamme jaune, ça ne fait rien du tout. On les voit qui trafiquent, et la flamme devient toute petite bleue. Vous avez vu ça dans les films, c'est toujours pareil. On les voit faire avec leurs lunettes, puis après, et là, ça veut dire qu'il faut savoir régler notre flamme, pour être ajusté. Ça demande du discernement, ça demande une relecture. Moi, personnellement, ça peut peut-être vous surprendre, mais je suis converti depuis l'âge de 14 ans, j'ai 56 ans aujourd'hui, et tous les mois, je vois mon père spirituel une fois par mois. Et sans ça, c'est lui qui... Je ne suis pas parfait, hein, j'aimerais bien grandir plus vite, mais c'est vrai que je suis reconnaissant d'avoir eu, dès mon premier père spirituel, compris l'importance d'avoir cette relecture. C'est ça qui m'aide à me régler. C'est ça qui nous aide à nous régler. C'est de ne pas compter que sur nos forces. Voyez, donc ça, c'est très important, le réglage de ton chalumeau pour que tu sois ajusté dans ta relation aux enfants. Il y a des enfants qu'il va falloir que tu boostes un peu, et des enfants qui sont un peu plus délicats. Chaque enfant est unique. Il faut demander la lumière de l'Esprit Saint. Vous voyez, il y a ton voisin qu'il faudra que tu bouges un peu, et l'autre que du coup, il faudra s'y prendre complètement autrement. L'Esprit Saint doit vous éclairer. Il faut avoir le courage aussi. Tout à fait. Ça vient de l'Esprit Saint, le courage. Tout à fait. Et du coup, en transition, avec ce que va nous dire notre cher Florian, je vous parle d'une mission que j'ai vécue à l'époque quand j'étais dans le Tarn, à Castres. J'ai envoyé des jeunes, c'était pas le soir, comme Florian va vous réexpliquer, mais c'était plutôt à midi, entre midi et 2, pendant le temps du marché. Il y avait un marché à Castres et on avait une église, l'église Saint-Louis, et on avait mis une dame on avait mis le Saint-Sacrement, une dame priait le Saint-Sacrement, et nous on partait 2 par 2, donc moi aussi, dans la rue, on envoyait les jeunes en mission, 2 par 2, avec un flyer en disant, voilà, bonjour, on vous invite à un temps de prière, à 1h, si vous voulez, donc entre midi et 2, là, avec nous, plutôt à 14h, enfin, à 1h30, je ne sais plus exactement, je me rappelle que c'était vraiment dans le temps de midi. Non, c'est ça. C'était de 10h à midi, ça me revient maintenant, et on invitait les gens qui le voulaient à midi, pour un petit temps de prière avant de finir la mission. Et ils partent comme ça. Et puis ils reviennent, donc ils étaient pas mal nombreux, ces jeunes-là. Et puis, voilà, on fait une louange, et puis chacun prend le micro et dit merci Jésus pour un tel que j'ai rencontré. Vous voyez, une belle rencontre, mais voilà. Et à un moment, il y a une dame qui demande à prendre le micro. Il y avait 3-4 personnes qui nous avaient rejoints sur 2 heures de mission. Et cette dame, d'un certain âge, prend le micro. Alors du coup, on lui passe, un peu surpris, et elle dit « Seigneur, je te remercie pour ces 2 jeunes que j'ai rencontrés dans la rue, parce que tu le sais, depuis 3 ans, lorsque ma fille est morte dans un accident de voiture, je n'ai pas pu remettre les pieds dans une église. Cette rencontre a illuminé ma journée et sans doute toute ma vie. » Quand on entend ça, on est vraiment touché. On n'ose pas trop la regarder parce qu'il y a un peu de la pudeur. Et là, il y a un jeune, il s'appelle Mathieu. Mathieu était un missionnaire. Il était parti avec Liga, toutes les 2. Lui, il dit, j'en ai marre, intérieurement. Il dit, chaque fois que le père de lui qui raconte des histoires de mission, il raconte toujours des trucs de dingue, moi, il m'arrive jamais rien. Ils ont tous de la chance, ceux qui ont évangélisé cette dame. Moi, ça m'arrive jamais ce genre de truc. Et donc, du coup, il y tient plus, il regarde. Ah, il reconnaît la dame. C'est lui qui l'avait évangélisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé dans la rue.
Bonjour madame, bonjour. Voilà, nous sommes des jeunes catholiques, on vous invite à un temps de prière. Elle a pris le truc, elle a dit ah merci, au revoir. Elle est partie. Pour lui, il était sûr que c'était un échec. Il est revenu sans aucune rencontre. En réalité, il avait semé une graine. Dieu a besoin de toi pour semer des graines. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Donc c'est magnifique de voir que parce qu'il a simplement eu le courage de sortir dans la rue, en proposant, sans s'imposer, eh bien le Seigneur a pu permettre à une femme de retrouver le chemin de l'Église. C'est magnifique. Et je conclus. Je conclus avec une phrase très simple de comment il s'appelle, Paul VI, l'apôtre Paul. Voilà. Il dit, cette phrase vous la connaissez peut-être, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Vous la connaissez cette phrase? Eh bien retenez surtout la logique contraire, bonheur à moi si j'évangélise. Malheur à moi si j'évangélise pas, mais bonheur à moi si j'évangélise. Et enfin, une petite histoire pour vous donner du courage, quand vous êtes un peu découragé devant la tâche. C'est une histoire vraie qu'on m'a racontée. Sur une île du Pacifique, il y avait un banc d'étoiles de mer. Vous savez que c'est magnifique ces étoiles de mer, j'ai eu la chance d'en voir des grandes comme ça, elles sont belles. Il y avait un banc d'étoiles de mer qui se sont échouées sur la plage. Un petit enfant de 6-7 ans, un enfant de 6-7 ans prend une étoile, alors qu'il y en avait plein, et la ramène dans l'eau, et il la dépose dans l'eau. Et un adulte, peut-être catéchiste, j'en sais rien, qui le regarde un peu intrigué, et il interpelle le petit. Hé, petit! Le petit, il a une petite étoile derrière. Oui? Arrête un peu, tu vois bien que ça sert à rien. Il y en a des milliers. Et le petit regarde le monsieur et lui dit, en tout cas pour celle-là, ça sert. Et ne vous découragez pas. Même si vous avez l'impression de faire une toute petite tâche, les tâches, petites tâches, mis bout à bout, permettent au royaume de s'installer parmi nous. Merci pour votre attention.